si leur droit est protégé. Oui ou non? Oui ou non? Sur ce, je cède la parole au député de l'Acadie pour 19 minutes 56 secondes. Le député de l'Acadie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, maintenant, si on parle de l'IVAC et de la LAPVIC, M. le Président, on constate, et c'est la question 122 des renseignements particuliers de l'opposition officielle, le nombre de dossiers augmente, le nombre de cas acceptés diminue. Est-ce que vous êtes au courant, M. le ministre, et comment pouvez-vous expliquer cette situation? Donc, le nombre de dossiers à l'IVAC, donc avec la nouvelle loi, Augmente, c'est ce que je comprends, mais le nombre de dossiers acceptés diminue. Alors, est-ce que ça a attiré votre attention? Est-ce que vous pouvez expliquer comment, en pourcentage? bien, on est dans une situation où le type d'infraction est beaucoup plus large. Oui. Donc, on a vu l'indemnisation a beaucoup augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont été indemnisées. On a quasiment doublé le nombre de personnes qui ont été indemnisées avec l'IVAC avant versus après le régime. Puis ça fait peur parce que la liste d'infractions, elle n'existe plus. Toutes les infractions contre la personne sont admissibles. On a eu un rehaussement aussi, vous vous souvenez? C'était avec le député de La Fontaine, là. Mais on a mis une disposition transitoire pour aussi les personnes qui avaient été supposément agressées sexuellement aux victimes de violences pendant l'enfance ou aux victimes de violences conjugales, si c'était fait dire non par l'IVAC uniquement en raison de l'écoulement du temps de l'ancienne prescription de 1 an ou 2 ans qui existait, à ce moment-là, on a réactivé pendant 3 ans aussi. Fait que ça aussi, ça avait fait en sorte d'augmenter, puis on a plusieurs centaines de dossiers. Donc, on a élargi les critères, ils sont plus souples, plus de demandes, mais il faut que les personnes se qualifient. D'accord. Donc, il y a plus de demandes, mais je comprends que d'après les statistiques, il y a moins de personnes qui se qualifient. C'est ce que ça semble nous dire, en tout cas. Non, il y a plus de personnes qui ont reçu de l'indemnisation qu'avant la réforme. Oui, mais c'est pas ça ma question, M. le Président. Ma question, c'est quand on regarde la question 122, on dit que le nombre de demandes est passé de 17 328 l'an passé à 18 489 cette année. De ce nombre, 89,3 ont été acceptés, soit 16 518, alors que c'était 91 l'année passée. Donc, d'où la distinction. Alors, je me demandais s'il y avait une raison particulière, s'il y avait moins de gens qui se qualifiaient. Mais j'ai compris que vous avez augmenté le nombre de crimes pour lesquels une indemnisation pouvait être demandée. Avant, c'était 82 des personnes qui soumettaient une demande qui était admissible avant la réforme. Là, on est à 89 Fait qu'on a une augmentation en termes de pourcentage d'admissibilité, mais on est en augmentation aussi du nombre de personnes. Monsieur le Président, ma question, c'est pas avant la réforme, c'est compte tenu de ce qui a été fait l'an passé, il y a une distinction. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, entre l'an passé et cette année, il y a une différence? Faut que les gens se qualifient, là, mais le chiffre de l'année passée, c'est quoi? Mais vous pourrez éventuellement, j'imagine, envoyer la réponse à la commission. Parce que, exemple, là, en 2022, là, 14 343 personnes acceptées. 2023, 15 784. 2024, 16 518. Donc, en termes de nombre de personnes brutes, on est en augmentation. Là, on est à, entre 23 et 24, 15 784, 16 518. On est à peu près à 800 de plus. Oui, sauf que votre pourcentage de demandes acceptées, lui, diminue. C'était ça ma question. Enfin, bref. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont vu leur dossier extensionné après le délai de 3 ans? Juste sur votre question précédente, c'est une diminution de 2 acceptée sur le volume de personnes. Fait que dans le fond, ça dépend de la qualification. Mais quand vous regardez en termes absolus, il y a plus de gens que l'année passée. Mais par rapport au nombre de demandes, il faut que les gens soient dans les critères. D'accord. Quand ils font une demande, ça se peut qu'ils ne se qualifient pas, là. Donc, il faut qu'ils répondent aux critères. Maintenant, est-ce que vous avez le nombre de dossiers qui ont été extensionnés après la période de 3 ans? Je vais vous donner cette information-là. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a, avant la réforme, on était autour de 7 000, 8 000 personnes. On est rendu à 16 000 dans le régime.
C'est pour ça que c'est rendu à 600 millions. Il y avait 1700 personnes qui étaient en fin d'indemnité, puis il y en a 1340 qui s'est qualifié pour obtenir les aides prévues à la réforme. Donc, l'aide financière d'urgence, celle pour combler une perte de revenus, puis celles qui ne se sont pas qualifiées ont bénéficié pour la majorité des formes d'aide financière, des programmes de réinsertion professionnelle, retour en emploi. Merci. Combien vous avez de personnes présentement qui travaillent à l'IVAC pour répondre aux demandes des victimes et à traiter les dossiers? À la CNSST? Bien, pour les victimes d'actes criminels. Oui, bien dans le fond, l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, est confiée à la CNSST. Donc, pour le nombre de personnes, il y a 210 employés. 210 employés. Et là, ça faisait suite avec la réforme, on me corrigera, mais il y a eu une augmentation du nombre d'équivalents à temps complet. Fait que 2021, on rajoutait 33,9 TC, 22-23, 66,3, 23-24, 66,3, 24-25, 60,8, puis en 25-26, 54,2. Alors, lorsque le député de La Fontaine puis chef de l'opposition officielle demande « Mais vous avez grossi la taille de la fonction publique. À quoi ils servent, ce monde-là? » Mais ils servent à répondre aux personnes qui ont été victimes d'infractions criminelles. Merci, M. Alors, le peut-être que le Président. message devrait être passé, parce que ça, c'est des services directs à la Monsieur le population. Président, j'aurais une autre Là, on question dit- pour Monsieur le ministre. Je vous remercie. Alors, quel est le temps moyen, Monsieur le Président? Bon, Monsieur le Président, là, c'est mon temps qui est en train de disparaître. Pourriez-vous rappeler au ministre, s'il vous plaît, qu'il est ici pour répondre à des questions, s'il vous plaît? Mais de toute façon, je vous ai cédé la parole, puis le micro du ministre est fermé. Alors, Monsieur le député Lacazzi, s'il vous plaît. Merci. Président, quel est le délai moyen pour qu'une personne qui appelle pour recevoir des services, si elle laisse son numéro, parce que ce qu'on nous dit, c'est que souvent les gens laissent leur numéro pour qu'elle puisse avoir un rappel de la part des employés? Alors, il y a une forte volumétrie de dossiers. Puis je ne vous cacherai pas que c'est pas un travail qui est simple à être agent d'indemnisation à l'IVAC. Hein? C'est difficile. Parce qu'il accompagne les personnes qui ont été victimes d'une infraction criminelle. C'est souvent des personnes qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Il y a beaucoup de souffrance et c'est difficile. Alors, on a rajouté des ressources supplémentaires, mais vous avez vu le nombre de cas supplémentaires. On parle de 9000 personnes de plus en quelques années annuellement. Et on a augmenté le nombre d'employés. Mais je comprends que votre formation politique trouve qu'on engage trop de gens pour servir la population. Intervenir, c'est mes secondes qui disparaissent. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma question était simple. Quel est le délai moyen pour avoir une réponse pour une victime? Alors, avant la réforme, une décision d'admissibilité était rendue en 121 jours. Et malgré l'augmentation importante du nombre de demandeurs, la moyenne est à 96 jours. Oui, sauf Et là- que, encore là, Monsieur le Président, c'était pas ma question. Ma question, c'est quand une victime appelle. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on appelle pour avoir un service. Dans bien des cas, il n'y a pas de réponse, il faut laisser un message. Est-ce que vous monitorez ça? Quelles sont les mesures qui sont en place pour répondre aux victimes? Puis combien de temps ça prend? C'est ça ma question, Monsieur le Président. On va vérifier l'information, puis on va vous Et vous revenir allez nous la sur transmettre. Parfait. le délai Je vous exact. remercie. Maintenant, vous avez mentionné, évidemment, que les employés qui doivent travailler vivent des situations difficiles, stressantes. Je le comprends très bien. Quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces employés-là aient un accompagnement psychologique s'ils le demandent pour être capables, évidemment, de continuer leur travail? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont à leur disposition? Donc, les mesures sont prises par la Commission des normes de la santé et de la sécurité au travail, donc qui est leur employeur, pour que le personnel soit adéquatement supporté, encadré. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont c'est un travail, c'est une occupation qui demande beaucoup d'empathie, qui est difficile. Puis, justement, l'ajout du nombre d'équivalents à temps complet visait justement à aider le traitement des dossiers.
Donc, Très on a bien. rajouté des employés dans la fonction publique. Non, alors, justement, M. le pour aider Président, les ma personnes question victimes. était claire. C'était Député d'Acadie, simplement de allez-y, oui. savoir si vous Allez-y. avez un accompagnement psychologique. Je comprends que la réponse, c'est oui. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des CAVAC. Ce que je comprends des CAVAC, Monsieur le ministre, c'est que ce sont des organismes à but non lucratif. Ils ont un conseil d'administration. Je pense qu'ils font un rôle, ça c'est mon opinion, ils jouent un rôle essentiel auprès des victimes et de leur accompagnement. Maintenant, je comprends que dans le cycle budgétaire gouvernemental, ils doivent produire leur demande budgétaire habituellement en février, mais qu'ils n'ont pas de réponse ou de budget avant juillet, parfois août. Est-ce que vous trouvez cette situation-là normale? Bien, en fait, on a mis en place un programme normé pour faciliter justement le délai de traitement, parce qu'auparavant, ça devait être approuvé par le Conseil du Trésor et que ça passe l'ensemble de la roue. Là, on a mis en place un programme normé pour faire en sorte qu'ils puissent se qualifier à l'intérieur du programme normé pour avoir la subvention plus rapidement. Oui, sauf que la subvention, ce que j'entends, c'est que ça arrive pas vite. Leur année financière commence le 1er avril. Ils obtiennent leur financement au mois de juillet ou au mois d'août. Non, mais on leur verse 25 % en début d'année aussi. Fait qu'ils reçoivent la balance par la suite, mais sur l'année financière précédente, reçoivent 25 % de leur financement de début d'année. Un peu comme les crédits provisoires aussi. Donc, je comprends que vous n'avez pas de projet pour faire en sorte qu'ils puissent recevoir leur budget plus rapidement. Ben non. On a justement fait en sorte de déployer un programme normé, pour que les CAVAC des différentes régions puissent se qualifier à l'intérieur du programme. Fait que ça va accélérer le traitement. C'est nouveau de cette année. Dans l'ancien temps, la façon que ça fonctionnait, ils recevaient leur demande, il fallait que ça soit traité par Trésor, après par le comité ministériel, après par le Conseil des ministres. Alors là, on va aller plus rapidement. Cela étant, ils ont quand même une partie de leur subvention de l'année précédente pour le début de l'année.